encore une fois, mes frères et sœurs. Alors, dans notre série, on est arrivé à cet épisode 2. Alors, je vous conseille de commencer avec l'épisode 1 de cette série et d'arriver à cet épisode 2. C'est une série où nous allons faire, c'est une série de 6 épisodes. Alors, premièrement, nous avons vu ensemble dans les livres de Proverbes 23-22. Nous allons continuer notre enseignement et nous allons parler de la force des partenaires, de la force de travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on est partenaire? Dans 1 Corinthiens 9-11, la Bible nous dit: si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? La puissance de travailler ensemble, être partenaire, être dans un partenariat, la force de travailler ensemble. Et si l'apôtre Paul nous dit que si nous avons moissonné parmi vous les dons spirituels, est-ce là une grosse affaire que si nous moissonnons des biens temporaires? Il est en train de nous dire, de nous faire voir ici qu'il a fait un travail spirituel au milieu du peuple. Il a fait un travail spirituel au milieu du peuple. Là aussi, je suis en train de faire un travail spirituel au milieu de vous. Alors, comme un homme de Dieu, je me mets devant pour faire la connexion entre le ciel et la terre. Je suis en train de prendre les secrets de Dieu pour partager dans vos vies. Je suis en train d'entrer dans la pensée de Dieu pour écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train de dire pour toi. Dieu est en train de dire pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Comme un ministre de Dieu, je suis au travail de prendre les secrets et de t'amener. Alors, les dons spirituels que je suis en train de s'aimer dans ta vie, c'est la force de Dieu pour briser les chaînes, c'est la force de Dieu pour chasser toutes les maladies, c'est la force de Dieu pour te donner la joie, la santé, les mariages, les enfants et les portes ouvertes. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi. Par la puissance et l'autorité que j'ai en Christ, je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi et je suis en train de voir une lumière s'allumer dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans les ténèbres, je parle la lumière de Dieu, une grande lumière de Dieu pour toi. Et cette dame qui ne pouvait pas avoir des enfants, cette dame qui ne pouvait pas avoir un enfant, je te vois clairement en train de marcher avec un enfant. Je te vois sortir dans une grande lumière avec un enfant. Ça, c'est une semence spirituelle. C'est de l'esprit que je suis en train de faire sortir cette chose. Je suis en train de s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur. C'est à toi de recevoir. C'est à toi maintenant de recevoir. Alors, cette semence spirituelle, elle marche ensemble avec les semences temporaires. Je sème dans votre vie l'esprit. Est-ce que c'est une grosse affaire que je puisse recevoir de vous l'esprit? Si vous pouvez me bénir spirituellement, alléluia. Je reçois. Et aussi des choses temporaires. Parce que nous marchons dans ces choses ensemble. Moi comme servant de Dieu, vous comme étant le roi dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a menés dans un royaume de rois et de prêtres. Il y a le prêtre, là je me tiens debout comme un prêtre,
et vous, vous êtes les rois dans le même royaume. Les rois et les prêtres doivent marcher ensemble. David était un roi. Il avait ses prophètes comme Nathan, comme Samuel, c'est lui qui est venu le oindre. Les rois et les prêtres, les sacrificateurs marchent ensemble et comme ça, le royaume d'Israël fonctionne. Alors, vous allez voir qu'en Israël, quand il n'y avait pas les Lévis, quand il n'y avait pas de sacrificateurs, le peuple ne fonctionnait pas. Bien qu'ils avaient un roi, bien qu'ils avaient Saoul, mais quand Samuel n'était pas dans leur histoire, il n'y avait pas de victoire. Il n'y avait pas de victoire. C'est pourquoi, bien que le oint de Dieu, Saoul était là, il devait attendre que Samuel puisse venir pour qu'il puisse aller en guerre. Alors, quand il y a eu combat, discussion entre Saoul et Samuel, le peuple allait de défaite en défaite. Quand Goliath est venu pour faire insulter l'armée, Samuel n'était pas là. Samuel avait déjà arrêté de fonctionner, de travailler avec Saoul. Maintenant, il fallait que maintenant, l'autre enfant, celui qui était en contact avec Samuel, le prophète, puisse venir et taper Goliath pour que tout Israël puisse chanter encore. Quand c'était un autre jour pour partir en guerre, bien qu'il y avait une armée, les Lévites devaient être là aussi pour dire au roi que allez dans cette bataille. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. C'est comme ça, cette chose a commencé à marcher comme ça en Israël, ça continue même ici. Tu es roi, je suis prêtre. Tu es roi, je suis prophète. Tu es roi, je suis sacrificateur. Alors ensemble, nous devons avancer. Moi, je donne la parole spirituelle. Toi, tu donnes ce que tu es parti ramasser dans tes combats. Ce que tu as ramassé dans tes combats. Tu es parti dans les combats, tu as gagné des victoires. Tu es parti dans les combats, Dieu t'a donné des victoires. Tu as ramassé le butin. Alors, le butin que tu as ramassé, tu reviens partager avec ton sacrificateur. Tu reviens sacrifier avec ton Lévi. Comme étant un ministre de Dieu, comme je partage cette parole avec toi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça, je suis en train de parler à ceux qui m'écoutent continuellement. Ça, c'est une parole pour ceux qui me suivent continuellement. Alors, si c'est la première fois que tu suis ça, je te conseille, mon frère et ma soeur, de continuer à regarder. De continuer à regarder jusqu'à ce qu'une parole qui vient de moi va fonctionner dans ta vie. Alors, pour ceux qui ont déjà des miracles, pour ceux qui sont en partenariat avec moi, je les invite à apporter le butin et partager avec moi. Que de victoire en victoire, là où tu vas, souviens-toi de ton homme de Dieu, souviens-toi de ton prophète, souviens-toi de la parole de Dieu qui